coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Cali Création. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte, donc toujours dans l'esprit shabby chic. Ben voilà, c'est quelque chose, comme je vous disais, que j'aime beaucoup. Alors que j'ai déjà fait un petit peu sur certaines de mes créations, mais là j'ai vraiment envie de continuer, puis de voir un petit peu ce que je peux faire dans cet esprit-là. Donc après une carte dans les tons roses, j'avais envie d'une carte dans les tons bleus. Bleu, donc avec des couleurs quand même assez pastel, bien sûr. Donc ça va faire une carte comme ceci. Voilà. Et pour faire cette carte, j'ai utilisé la collection de papier de Stamperia. Stamperia, une marque italienne qui fait des papiers sublimes pour tout ce qui est romantique et shabby. Moi j'adore cette marque là, comme Lemoncraft. C'est vraiment deux marques que j'aime beaucoup pour ça. Il y en a certainement d'autres, hein. Mais bon voilà, ces deux marques là je les affectionne particulièrement pour leur couleur et leur esprit romantique et shabby. Donc c'est la collection New England, donc de Stamperia. Alors il y a beaucoup de papier dedans, enfin beaucoup, non il n'y a pas beaucoup de papier, il y en a une dizaine, mais les motifs sont vraiment très jolis. Et j'ai déjà fait 2 ou 3 créations avec ce papier là, si vous voulez voir sur ma chaîne. Quand j'ai commencé il y a quelques mois ma chaîne, j'avais dû mettre 1 ou 2 créations réalisées avec ce papier là, et vraiment c'est vrai que je trouve qu'il est vraiment très joli quoi. Donc j'ai utilisé quelques papiers qui me restaient de cette collection, et on va commencer tout de suite. Alors, donc j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais faire, hein, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais mettre tout ça sur le côté. Je suis encore une fois partie d'une base de cartes blanches, standard qui fait 10,5 par 14,8 je suppose, voilà. Sur laquelle je vais apposer une deuxième feuille de cartonné par-dessus, qui sera collée directement dessus. Ça, c'est pas une feuille de la collection, hein, c'est une feuille A4. Donc j'avais commandé pour justement essayer de s'assortir avec ces papiers-là. Et ensuite, je viendrai coller façon, on va dire, 3 dimensions, donc avec un tout petit coup de mousse 3D. Je viendrai coller celle-ci qui est très fleurie, qui est très jolie, qui va faire mon fond de carte en fait, hein, par-dessus. Alors comme la carte rose que j'avais fait un petit peu auparavant, je vais altérer, je vais distresser les bords de mon papier. J'aime beaucoup faire ça. Alors c'est pareil, je suis dans ma période où j'aime faire ça. Alors ma foi, je continue pour l'instant. Peut-être qu'après j'aurai plus envie, mais pour l'instant, je sais pas pourquoi j'aime ça. Je trouve que c'est joli, ça rend bien. Je l'avais vu dans certaines... pardon. J'avais vu utiliser, faire cette façon dans certaines vidéos. Ne me demandez plus lesquelles, je me rappelle plus du tout. Enfin, dès qu'on parle un petit peu de shabby, on trouve des choses de ce type, hein. Des créations avec bon, des bords comme ça qui sont altérés, enfin abîmés, je sais pas comment on dit, hein, je connais pas le mot. On voit aussi beaucoup de superpositions. Il y a une chaîne que j'aime bien regarder, c'est une fille qui fait ses vidéos en anglais, donc ça ne doit pas être ni une anglaise ni une américaine, mais j'aime beaucoup la suivre parce qu'elle fait vraiment des jolies choses. Elle fait beaucoup de cartes, de mix média. Bon, moi j'adore la carterie, le mix média, donc j'aime beaucoup suivre ce qu'elle fait. Bon, elle parle tout en anglais. Bon, moi ça me gêne pas particulièrement du fait que ce soit pas une vraie, on va dire, anglaise ou américaine, donc elle a un parler quand même assez, pas trop compliqué à comprendre, on va dire. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sa chaîne, c'est Maremy Small Art. Ouais.
Et oui, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Elle explique très bien. Et ouais, j'aime beaucoup suivre ses vidéos. Alors, elle m'inspire évidemment, hein, faut pas se cacher. Hein. Hein, souvent, quand on fait des réalisations, tout ne sort pas complètement de notre esprit, même si ça serait génial. Mais bon, parfois, on voit des choses qui nous plaisent, on se dit, oh bah tiens, j'aimerais bien faire le même style. Donc voilà. Et moi, j'aime beaucoup, elle s'appelle Martha en fait. Et j'aime bien sa chaîne. Bon, il n'y a pas qu'elle, bien sûr, il y en a plein. C'est vrai que sur YouTube, quand on se promène sur YouTube, on voit vraiment des très jolies choses. Et moi, je peux passer plusieurs heures à regarder des vidéos parce que je trouve ça tellement joli que voilà, je regarde comment les filles elles font. Bon, petit aparté faite. Hop, j'enlève toutes mes petits... voilà. Alors, la première carte, je vais la coller directement sur ma base. Ça, c'est le cutter dont je me sers pour coller mes perles. Donc, il est plein de colle. Mais voilà, je l'ai dédié à ça. Il ne coupe plus depuis longtemps. J'aime bien mon Fiskars, mon cutter Fiskars. Je l'aime beaucoup celui-ci. J'en ai acheté plein des cutters normaux hein, qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Ah, mais il n'y a pas, hein, je reviens toujours à mon Fiskars. À celui-là, que j'adore. J'adore ce cutter. Donc, et pourtant c'est pareil, hein, je l'utilise à décoller mes bandes d'adhésif. C'est pas bien du tout, mais bon, voilà. Alors, ma petite colle, où est-elle? Elle est là. Allez. C'est parti, à coller. J'espère que je vais être dans le champ de la caméra. Je vais essayer d'être droite, à peu près, parce que bon, je me connais, moi. J'ai toujours l'impression d'être droite, parce que je suis pas au-dessus non plus. Donc voilà, je ne suis pas au-dessus, donc... je vais mettre comme ça. Ça n'a pas l'air trop mal, là. Oui, à peu près. C'est pas évident, hein. Bon. Il faut bien qu'on garde à l'esprit qu'on fait du fait main. Nous ne sommes pas des machines. Et que l'on essaye quand même de faire du mieux que l'on peut. Mais malgré tout, on n'est pas à l'abri de toutes petites imperfections de ce type. C'est ce qui fait aussi le fait main. Alors ensuite, la deuxième. Même l'autre côté, je l'adore, quoi. J'adore ces papiers de Stamperia. Alors le deuxième, je vais le coller par-dessus, mais façon, comment on appelle ça, un petit peu en relief, 3 dimensions. Alors 3 dimensions avec ma mousse, donc il doit faire 1 mm. Je crois que j'avais dû vous dire l'autre jour 1,5. Non, mais je crois qu'il fait vraiment 1 mm. Donc c'est parti. Alors 1 mm, c'est pas beaucoup. Mais en même temps, pour là, ce que je vais faire, c'est très bien. Vu que je vais encore une fois superposer 2 ou 3 papiers, je veux pas non plus qu'à la fin, ça fasse 10 cm de haut, quoi.
Alors, par contre, je trouve que cette mousse 3D de chez Action, alors elle colle vraiment très très bien. Comme je vous ai dit, ça, on peut pas lui enlever. Hein. Enlever les petites bandes sur le dessus, il faut y aller délicatement, sinon il y en a les 3/4 qui restent à coller sur la bande, enfin sur la mousse en fait. Ça s'entend d'ailleurs quand on l'enlève. Hein. Je crois qu'il y en a une de double face, de mousse double face qui est très bien, c'est la Scotch, il me semble. 3M, ouais, quelque chose comme ça. Il va falloir que je me décide à... Il paraît qu'elle est très bien en plus. J'entendais les filles dire que c'était une très bonne colle, enfin mousse 3D. Voilà. Et mes petits bouquets, vous voyez, guère de sens en fait. Hein. Et donc là c'est pareil. Je vais la coller, cette carte là. Je vais mettre comme ça. Parce que je vais mettre debout. J'ai que cette solution si je vais être à peu près droite. Même si elle me paraît pas hyper droite. Enfin, c'est pas qu'elle est pas droite en fait. Hein. C'est que j'ai un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Bon. Est-ce que je peux décoller sans trop de dégâts? Oui, je pense. Normalement, oui. Je vais quand même essayer. Je vais essayer un tout petit peu. Voilà. Ça, c'est l'avantage de mettre la colle. Voilà, je pense. C'est un peu mieux? Ouais, bof. Je suis pas sûre que ce soit bien mieux. Allez. Ah, il y a des jours, ouais. Ou alors on y fait moins attention, peut-être, je sais pas. Oh, ça n'a pas l'air trop mal là. Ouais. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas caché la vue. Parce que j'étais debout. Alors. Voilà pour l'instant. Alors vous voyez, c'est vraiment la superposition. Il faut vraiment avoir les yeux dessus hein, pour la voir. Au toucher, on le ressent bien par contre. Hein. Ensuite, j'ai un autre petit papier, toujours de la collection, que je vais venir coller de la sorte. Je vais venir coller de la sorte, je pense comme ceci. Après j'ai encore un petit bout de napperon là, en fait c'est un napperon que j'ai divisé en 4 tout simplement. Voilà, que j'ai coupé en 4. Alors j'ai un petit bout de napperon que j'ai bien envie de mettre un peu comme ça. Et j'ai mon tag, alors soit qui viendra par-dessus, qui vient par-dessus comme ça. Ma petite dentelle, bien sûr ma dentelle, alors ça je peux pas les contre, c'est obligé, il me faut de la dentelle. J'ai une petite fleur aussi en dentelle, mais alors après ça va être de ce côté-là peut-être, je sais pas trop. Je suis assez... Je remarque une chose quand je fais des créations, j'ai tendance à charger ce côté-là en bas à gauche. Alors pourquoi? Et je charge rarement le côté droit. Je sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi. Et là, encore une fois, voilà, je vais charger l'autre côté. Donc, je vais remonter ça. Plutôt comme ça. Mon tag, elle va venir peut-être plutôt comme ça. Oui. Et là, après, je pourrais mieux peut-être... Et oui, vous voyez, je me reviens toujours avec mon côté gauche. Je charge... Est-ce que c'est pour donner cette... je sais pas. Ça me paraît plus logique de charger, d'embellir plus le côté qui... La carte va s'ouvrir comme ceci. Donc c'est sûr qu'on a moins envie d'embellir le côté qui s'ouvre vraiment. On a envie d'embellir côté, je pense, relure, quoi. Enfin, je sais pas, je suppose. Bon, je crois que je vais faire quelque chose un peu comme ça. Ouais, je vais peut-être le baisser encore un peu, lui. Ouais. Bon, allez. Pas sûre. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout de vouloir faire comme ça. J'ai pourtant pris une photo, hein, mais j'ai pas mis mon portable. J'ai pris une photo de la façon dont j'avais envie de le décorer. Enfin, de la décorer cette carte. Et en fait, non. Mais non, ça va pas. Allez, go, c'est parti. Je vais pas m'embêter, je suis mousse 3D. On va pas réfléchir pendant des heures. Même si, généralement, c'est ce que je fais. Enfin, pas des heures, hein, j'exagère. Mais quand même, j'ai passé un petit peu de temps à la réflexion. Comment je vais poser tel ou tel élément. Bah, déjà, ce que je vais mettre dessus. Ce que je vais mettre... où je vais les placer, comment je vais les coller. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je mette en charge mon pistolet à colle qui a l'air d'avoir envie de fonctionner aujourd'hui. Alors, voilà, je vais aller trop vite. Et quand on va trop vite, il se décolle mal. Faut vraiment y aller en douceur. Je suis trop brutale. Je suis trop brutale pour enlever les adhésifs. Allez, la dernière. Voilà, je vais aller trop vite. Oh, punaise. Ah bon, c'est pas catastrophique non plus. Par contre, elle tient. Ça, elle tient. Allez. Voilà. Ensuite, je vais coller mon petit napperon comme ça. Voilà. Et enfin mon tag. Et mon tag, lui, avant de coller mon tag, je vais peut-être coller ma dentelle. Avant de mettre mon tag. Parce que mon tag... ouais. Peut-être le mettre comme ça. Ouais. Alors, dentelle. C'est parti pour la dentelle.
Alors, on va voir. Mon tag, lui, ça va être pareil en mousse 3D, mais peut-être... je sais pas si je lui mets de l'épaisseur vraiment ou pas. Non, je vais mettre de la mousse 3D comme ça. Oui. Oula. Quand on fait du chablis, on peut rajouter plein de choses, évidemment. D'ailleurs, ça serait peut-être pas mal. Je vais peut-être rajouter... je vais regarder quelque chose. Je reviens tout de suite. Ce qui se fait bien aussi, c'est de se mettre, de prendre du fil blanc comme ça. Et d'essayer de lui faire un espèce de... Voilà, on le laisse prendre un petit peu n'importe comment. C'est le cas de le dire, hein, n'importe comment. Voilà, ça met un tout petit peu de... Comment on appelle ça? D'effet. Allez. Voilà. On rajoute souvent aussi des, comment on appelle ça, de la gaze. Vous savez, c'est des espèces de compresses qu'on va enlever toutes les épaisseurs en fait de la compresse. Et puis c'est pareil, ça sert beaucoup pour décorer en fait, hein. Pour faire des épaisseurs, pour faire de la texture. Alors, reste à savoir comment je vais le mettre. Mon tag, est-ce que je le mets dessus ou un petit peu décalé? Ouais, mais décalé avec mon... Je pense que je vais pas le décaler. Je vais plutôt le mettre comme ceci. Ouais. Bon, mon fil blanc, faut vraiment le voir quand même, hein. Mais bon. Voilà. Faut vraiment le voir, hein. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, hein. C'est la première fois que j'en mets. Je n'ai vraiment pas mis beaucoup. Là. Ça se voit vraiment très très peu, un petit peu plus là. Ouais. Ensuite, je vais mettre en charge mon pistolet à colle. Alors au niveau de la décoration, alors j'avais prévu donc une petite fleur en dentelle. Alors cette petite fleur, donc c'est moi qui l'ai faite, on va dire. C'est très simple, très simple à faire, et des tutos sur YouTube, il y en a plein. Donc ne me demandez pas sur quelle chaîne je l'ai vu. Je suis incapable de vous répondre tellement j'ai regardé de vidéos là-dessus. Alors il y en a qui les cousent, il y en a qui les collent. Bon, moi personnellement je l'ai collé. Et j'ai rajouté au centre une petite fleur en feutrine avec une petite perle en plus. Donc je vais coller ça comme ça. Avant, j'ai des petites tiges comme ça avec une perle.
Et à la base, quand on les achète, j'avais dû acheter ça chez AliExpress, il me semble. Et quand on les achète à la base, dessus, il y a plein de petites fleurs comme ça, qui sont, voilà, qui sont mises comme ça. Voilà, et il y en a plein. Il n'y a 4 ou 5 fleurs sur ces tiges-là. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé les fleurs pour récupérer des tiges et garder les fleurs, bien sûr, pour pouvoir après les décorer. Donc soit en les teintant dans une couleur, la couleur qu'on veut, hein, soit on les laissant blanches. Moi, ce que j'ai fait, je les ai laissées blanches là pour ma carte. J'ai juste rajouté une petite perle au centre. Donc, je récupère les tiges que j'avais envie de mettre comme ceci. Pour que ça reparte un peu sur mon tag. Oui, alors là, c'est parti. Alors. Chaude. Oui. Bon, le mien, l'Artemio, c'est un petit Artemio que j'ai, un petit pistolet à colle chaude, tout simple comme ça, que j'ai envie de changer, comme j'ai dit, j'ai vraiment envie de changer. Oh là là, mon Dieu, je fais des catastrophes. Hop. Alors, j'ai pas trop envie que... Oh là là, décidément. Je vais avoir du mal à les coller, ces petites choses-là. Alors, je vais faire autrement. C'est tellement fin, la tige est tellement fine, je vais me prendre un tout petit bout d'adhésif double face que je vais essayer de coller là. Et ça sera la base en fait, ça sera ma base de... Bon, par-dessus il va y avoir des petites fleurs de coller. Hein. Si j'arrive à le décoller maintenant. Voilà. Allez. Voilà, c'est bien, c'est comme je voulais à peu près. À peu près. Alors par-dessus, je vais mettre donc ma fleur, que celle-ci je vais coller par contre avec de la colle chaude. Donc celle-ci va venir en bas. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors j'ai d'autres petites fleurs en feutrine, avec une petite perle, je trouve trop mignonne ces fleurs. Elle est vraiment mignonne. Alors on va en glisser une à côté là. Une au-dessus également. Elles sont jolies, j'aime bien. Après, j'ai alors mes deux petites fleurs que j'ai enlevées des tiges là avec... je vais les mettre au milieu là.
Alors ensuite j'ai deux petites bleus clairs, enfin bleu clair un peu petit, enfin c'est des bleus un petit peu plus soutenus que j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'ils se marient bien avec cette collection de papier. Donc il y en a une qui va venir en bas là, comme ça. Et une autre, je suis empêtrée dans mes fils de colle, piste de la colle chaude. Et donc je vais mettre dessus là. Voilà. Un petit peu ce que ça donne. Alors, j'aime assez en fait, j'aime assez le rendu. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ouais, j'aime assez le rendu. Oui, j'aime bien. Là, pour le coup, je trouve que c'est shabby quand même. Pour finir, j'ai bien envie de mettre des petites perles comme ça. Petites bleues là. J'aime bien. Des petites couleurs crème. De toute façon, je veux rester dans ces... Voilà, ça y est, j'en ai déjà fait tomber une. Cette petite perle, j'adore. J'adore parce que ça décore vraiment bien mon petit projet. Ça les finit. Et je trouve ça super. Bon, cette colle, elle est très bien parce qu'elle est transparente. Hein, je le dis à chaque fois, mais... Est-ce que j'en mets une autre? J'en sais rien du tout. Je n'ai pas envie non plus de trop chargé. Toujours ma hantise de trop chargé. Et puis là, c'est quand même assez... C'est en haut. Non, je sais pas. Oui, j'aime assez en fait. Je trouve qu'elle est bien jabie, ma petite carte. Elle me plaît bien. C'est quand même assez... on voit que c'est quand même... je vais zoomer. Ouais, on voit quand même que c'est... oui, il y a quand même un peu d'éléments dessus, hein, on le sent. Ouais. Voilà, je pense que cette carte, si on l'envoie par la poste, faut mettre 2 timbres et pas un seul. Hein. On est au-delà des 20 grammes. Ensuite, bon, avec le chablis en même temps, enfin le chablis, puis bon voilà, dès qu'on met un petit peu d'embellissement, bon bah je crois que c'est pas trop mal là. Bon, j'ai mis un petit peu de ficelle, oui, ça, oui, il y a vraiment 3 fois rien, donc c'est pas énorme. Mais bon, de la gaze, ou même des fois des petits bouts de dentelle qu'on peut peut-être un petit peu froisser, je sais pas. À regarder, à voir. Mais ouais. Faut que je m'habitue à essayer de mettre de plus en plus d'éléments, on va dire, d'éléments de décoration qui sont dans le thème shabby chic. Donc voilà, la dentelle, les perles, les plumes aussi. J'aime bien les plumes blanches, c'est très joli.
Bon, ben voilà, je pense que pour l'instant, je vais m'arrêter pour le devant de ma carte. À l'intérieur, j'ai envie de mettre tout simplement... je vais l'ouvrir avec précaution. J'ai tout simplement envie de mettre d'un côté de la carte... hop là, doucement. Cette carte-là qui fait partie de la collection New England de Stamperia. Elle est vraiment chouette, hein. Les petits oiseaux, enfin vraiment sublime quoi. Les écritures, voilà, c'est chouette, chouette. Donc je vais en mettre une ici. Là. Et là côté là, ce sera pour l'écriture. Alors, est-ce que j'ose le faire maintenant ou pas? Oui, allez, soyons fous, j'essaye. Elle, je vais la coller à la colle comme ça. Le gros avantage de cette colle, c'est que vraiment on peut... vous posez votre papier, il n'est pas droit, vous pouvez... vous avez toujours 4-5 secondes pour le... 4-5 secondes, j'exagère peut-être un petit peu. Mais bon, on a toujours un petit peu de temps devant nous. Alors là, vous allez peut-être pas me voir faire, parce que je vais être obligée de la tenir droite. Mais j'essaie juste de trouver à peu près... le centre. Non, pas trop comme ça me paraît pas mal. Voilà. C'est joli, je trouve. C'est assez joli, j'aime beaucoup. Enfin, assez joli. Moi, je trouve ça très joli. Ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Ça habille bien l'intérieur de la carte. Ouais, j'aime bien. Alors, ce que j'ai pas fait sur cette carte, j'ai pas mis de sentiment. J'aurais bien aimé mettre un petit sentiment. Je sais pas. Alors, je vais peut-être pas en mettre de sentiment. Parce que voilà. C'est le type de carte qu'on peut se servir pour faire plaisir à une amie, pour félicitations d'un mariage, pour un anniversaire, pour une fête, pour pas mal d'occasions en fait. Donc je vais peut-être pas mettre de sentiments, on va dire du type bon anniversaire, joyeuse fête ou je ne sais quoi. Je vais, je sais pas. Je vais attendre et puis voir ce que je peux mettre. Parce que je voudrais quand même mettre un petit mot, un petit quelque chose en travers là. Mais peut-être un mot de type, je sais pas moi, forever, always. Ah, j'adore les mots en anglais, hein, je suis désolée, mais j'aime beaucoup les mots en anglais, moi. Après, les gens ne comprennent pas forcément ce qu'ils reçoivent, ne comprennent peut-être pas forcément ce qui est marqué. Mais bon, on trouve quand même tellement plus facilement des tampons écrits en anglais qu'en français que voilà. Moi, je sais que j'aime bien. Donc oui, je vais peut-être trouver un petit, comment on appelle ça, oui, un petit tampon avec un petit mot dessus que je mettrai par exemple. Bon, alors ça n'a rien à voir, c'est pas du tout du papier de la collection, mais voilà, un petit truc que je mettrai peut-être comme ça, vous voyez. Et puis dessus, il y aura un petit sentiment. De type, voilà, oui, forever, c'est joli, je trouve, pour toujours. Pour toujours, ce serait joli pour une carte de mariage, félicitations de mariage. Je sais pas si je l'ai forever, je vais regarder. Alors voilà, j'ai trouvé un petit tampon forever que j'ai tamponné sur un petit morceau de papier de la collection. Et que j'ai coupé avec un die bordure. Et on voit des petites bordures là, toutes petites bordures, je sais pas si on les voit. Et ce petit mot forever, j'ai bien envie de le mettre comme ça. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Ouais, je trouve que c'est joli, j'aime bien. Allez, go. Petit bout de mousse 3D pour changer. Voyons voir. Je vais le couper un petit peu quand même sur le côté là.
pense que je vais le... C'est dommage un peu de cacher cette fleur là, mais comme ça. Forever. Est-ce que c'est trop bas? Est-ce que c'est trop bas? Est-ce que c'est un petit peu bas? Je me demande. Bah, j'ai quand même envie qu'on voie le tag, donc ouais, non, je vais quand même le laisser comme ça. J'ai quand même envie qu'on voie les petites fleurs là. Ouais, j'ai pas envie de tout cacher non plus. Donc voilà, je pense que j'ai terminé ma petite carte Shabby. Je vais m'arrêter là. Je pense que il y en a assez, à mon avis. Bon, il y a toujours moyen d'en rajouter plus, mais bon, je veux pas que ce soit non plus... Voilà. Je trouve qu'effectivement, ça peut faire une jolie carte pour un mariage, des félicitations de mariage. Ouais, c'est joli, je trouve. C'est pas mal du tout. J'aime bien ces petites choses-là. Donc voilà, et bien ma vidéo donc là arrive à sa fin. Je vous remercie de me suivre et d'avoir visionné cette vidéo-là. Je vais donc vous laisser pour aujourd'hui. Et je vais essayer de continuer comment on appelle ça, mes cartes sur le thème du shabby chic. Parce que j'aime bien en fait, j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Alors merci beaucoup de votre fidélité, merci encore une fois mes nouvelles abonnés. Il me semble que je commence à avoir quelques hommes, donc je suis très contente. Et puis donc, ben voilà, je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo. Belle journée, bye bye.